Carlos Alcaraz, qui a déclaré forfait pour l'Open d'Australie, pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial à l'issue du Grand Chelem australien. En effet, même si le jeune espagnol peut arriver à conserver son rang, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas et surtout Novak Djokovic pourraient le déloger en cas de bon parcours à Melbourne. Et oui les amis, c'est l'un des enjeux de ce début de saison 2023 de tennis, le forfait de Carlos Alcaraz à l'Open d'Australie 2023, qui se déroulera, je le rappelle, du 16 au 29 janvier prochain, pourrait entraîner un changement à la tête du classement ATP. Ce dernier peut garder sa place à la fin du premier Grand Chelem de 2023, mais le problème c'est qu'il n'est plus maître de son destin. 3 joueurs sont en mesure de le déloger à l'issue de l'Open d'Australie 2023, le numéro 3 mondial Casper Ruud, le numéro 4 mondial Stefanos Tsitsipas et surtout le numéro 5 mondial Novak Djokovic. On va donc voir dans cette vidéo les 4 scénarios possibles. Premier scénario, Alcaraz reste numéro 1 mondial. Au sommet du classement ATP depuis, je le rappelle, le 12 septembre 2022 au lendemain de son sacre à l'US Open, la grande surprise de ce début de saison 2023 est que le jeune espagnol numéro 1 mondial a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. En effet, l'espagnol de 19 ans s'est blessé à la jambe droite lors d'un entraînement. Ce qui est vraiment dommage pour lui en ce début d'année, c'est que à l'Open d'Australie 2022, il avait perdu entre guillemets seulement au 3e tour face à Matteo Berrettini. Donc il avait de solides chances cette année de faire bien mieux et donc de gagner des points au classement ATP. Donc il va pas gagner mais perdre des points malheureusement sur cette Open d'Australie 2023, c'est les points qu'il a gagnés en atteignant le 3e tour l'année dernière, soit 90 points. En gros, la seule chance pour Carlitos de rester numéro 1 mondial serait que Casper Ruud n'atteigne pas la finale et que Novak Djokovic ou Tsitsipas ne remportent pas le titre. A l'inverse, le pire des cas pour l'Espagnol serait que le Serbe ou le Grec remporte le titre en finale face à Casper Ruud, ce qui ferait qu'il serait plus numéro 1 mondial et descendrait à la 3e place mondiale. Deuxième scénario, Casper Ruud devient numéro 1 mondial. Petit flashback en 2022, rappelons que Casper Ruud était passé à une seule victoire le 11 septembre de devenir numéro 1 mondial. C'était en finale de l'US Open face à Carlos Alcaraz où celui qui remportait le titre devenait par la même occasion numéro 1 mondial. Chose que n'était pas parvenu à accomplir le jeune Norvégien de 24 ans. Mais la bonne nouvelle pour lui, c'est que dès le début de cette saison 2023, il aura une nouvelle occasion d'y parvenir pour cette Open d'Australie 2023. Actuellement 3e à l'ATP, celui qui sera tête de série numéro 2 à Melbourne a de grandes chances d'aller chercher de gros points sur cette Open d'Australie puisqu'il n'avait pas participé à l'édition 2022 en raison d'une blessure à la cheville. Casper Ruud sera numéro 1 mondial s'il remporte l'Open d'Australie ou alors s'il atteint la finale sans se faire battre par Stefanos Tsitsipas ou Novak Djokovic. Troisième scénario, Stefanos Tsitsipas devient numéro 1 mondial. Actuel 4e mondial de l'ATP, Stefanos Tsitsipas vient quant à lui en Australie dans un premier temps pour défendre ses 700 points qu'il avait obtenus en atteignant la demi-finale de l'édition 2022 qu'il avait perdu en 5-7 face à Daniil Medvedev. Tsitsipas peut devenir numéro 1 mondial uniquement si le grec de 24 ans remporte l'Open d'Australie. Quatrième scénario, Novak Djokovic redevient numéro 1 mondial. Expulsé d'Australie l'an dernier suite à son statut de non-vacciné qui avait engendré une succession de péripéties, Novak Djokovic est de retour à Melbourne pour aller tenter de conquérir son 10e Open d'Australie et d'égaler les 22 titres du Grand Chelem de Rafael Nadal. Et le forfait d'Alcaraz lui donne la possibilité de redevenir numéro 1 mondial, place qui, je le rappelle, il avait laissé le 6 juin dernier à Daniil Medvedev. Ce qui veut dire tout de même que ça fait 7 mois que Djokovic n'est plus numéro 1 mondial, et quand on regarde les années passées, c'est quelque chose de très inhabituel. Son titre à Adélaïde il y a quelques jours lui a donné 250 points, et lui permet donc d'être à moins de 2000 points d'Alcaraz, qui est le nombre de points qu'offre un titre du Grand Chelem. Vous l'aurez compris, pour que Djokovic redevienne numéro 1 mondial à la fin de ce mois de janvier, il faut tout simplement qu'il remporte l'Open d'Australie. En bonus, Rafael Nadal ne peut pas prétendre au trône.
Et oui, pour terminer, le tenant du titre de l'Open d'Australie 2022 n'est pas concerné par cette lutte pour la place de numéro 1. Avec les 2000 points de l'an dernier qu'il a à défendre, il ne peut pas améliorer son total de points. Et même en cas de nouvelle victoire de Nadal sur cet Open d'Australie, il garderait tout simplement son nombre de points actuel. Voilà les amis pour cette première vidéo de 2023 qui est très intéressante je trouve puisqu'elle permet vraiment de mettre de l'enjeu sur cet Open d'Australie qui, il faut le dire, conditionne ce début de saison. Et d'ailleurs, dites-moi pour vous qui vous pensez va devenir numéro 1 mondial. Évidemment, Djokovic est favori, mais je serais curieux de voir si vous voyez un autre joueur capable de le faire. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est le début de saison, le trait en garde, il va bientôt partir, donc abonnez-vous. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!